Président Boni Yahi, bonne volonté, pression et dérive. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du retour inattendu du président Kérékou, ses efforts pour l'apaisement social et les reproches qui ont suivi. Mais cet épisode questionne la limite entre bonne volonté et réalité du pouvoir. En 2006, le docteur Boni Yahi, perçu comme un homme nouveau hors des cercles politiques traditionnels, a été élu président du Bénin. Il avait annoncé la refondation du Bénin avec une promesse claire de rupture et de lutte contre la corruption. Aussi, il avait affiché une volonté de moraliser la vie publique, d'investir dans les infrastructures, d'appuyer l'agriculture et de faire des réformes dans les secteurs éducatifs et sanitaires. Ce qu'il avait bien commencé. Mais son gouvernement a été foudroyé par les pressions des syndicats et de la classe politique de l'opposition. Déjà qu'il avait hérité d'un système profondément fragile, dissimulé derrière une façade de stabilité trompeuse. Ce qui a donc permis les crises sociales à répétition. Mouvements de grève, surtout dans les secteurs touchés par ces réformes, fermeture des voies, affaires de corruption, affaires ICC services, dérives autoritaires, tensions avec les opposants, certains journalistes et activistes, problèmes économiques persistants, le chômage des jeunes et la pauvreté. Pour finir, il a été accusé d'avoir mis la pression sur la justice et les institutions du pays. Passons maintenant au reproche du peuple. Une rupture non tenue, car beaucoup estiment qu'il a reproduit les mêmes erreurs que les anciens régimes après les espoirs du changement. Des accusations de corruption, de favoritisme et de clientélisme politique. Pas assez de résultats concrets malgré les promesses ambitieuses. La gestion de l'affaire ICC Service vue comme un manque de vigilance et de responsabilité. Qu'est-ce qui a donc manqué au président Boni Yahi? C'est la cohérence entre sa promesse de rupture et sa manière de gouverner dans la durée. Malgré des actions positives, il a quand même perdu la confiance du peuple parce qu'il ne disposait pas d'une stratégie forte, d'un entourage intègre et d'un dialogue constant avec le peuple. Il a voulu très tôt plaire au peuple. Conséquence, il a manqué de rigueur, a perdu de vue sa vision et le contrôle de son gouvernement, ce qui a ouvert la voie à la manipulation de l'opinion publique par les classes politiques pour s'imposer à lui. Et je vous rappelle qu'à l'approche des fins de mandat, les retournements de veste se multiplient. Chacun cherche à sauver sa place plutôt qu'à défendre des convictions. Résultat, le peuple devient un simple outil de stratégie au lieu d'être le centre des décisions. Alors, remercions beaucoup le code électoral qui est d'actualité. Cependant, l'héritage du président Yahi Boni reste marqué par sa volonté à vouloir moderniser l'économie du pays, ses initiatives en faveur de l'inclusion sociale et ses efforts pour renforcer l'autorité de l'État. Toutefois, son parcours démontre que la volonté seule ne suffit pas pour transformer durablement notre pays, car une gestion efficace exige une rigueur constante et une discipline sans faille. J'espère que vous mesurez avec moi les conséquences d'une rupture engagée sans aboutissement. Nous l'avons essayé et ça nous a coûté plus de 30 ans de douleur, d'instabilité et de désordre. Une rupture non contrôlée qui finit inachevée et un chaos organisé et une bombe à retardement. Le président Yahi Boni avait apporté aussi son projet de société. Mais sans base solide et une équipe soudée, ces projets aussi n'ont pas pu voir le jour. Cet épisode nous enseigne que vouloir le changement, c'est bien. Mais le porter seul, c'est impossible. La vraie rupture fonctionne quand chacun joue bien son rôle. Car si le peuple ne suit pas, le système avale même les plus sincères. Alors, aujourd'hui encore, la jeunesse doit retenir cela. Le progrès ne vient pas que d'en haut, il doit s'enraciner dans chacun de nous. Rendez-vous au prochain épisode pour un bilan de la gestion de notre pays en 56 ans d'indépendance et les grandes leçons à en tirer. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de rejoindre la série. C'était Bams, l'héritage réinventé et la vie en marche. Soyez rock et on se dit à très bientôt.